L'œdème pulmonaire d'immersion est une accumulation de liquide dans les alvéoles pulmonaires lors d'une immersion, plongée bouteille, recycleur, apnée ou natation, touchant le sportif réalisant des efforts intenses en immersion ou le sujet moins athlétique de plus de 40 ans présentant des prédispositions médicales type hypertension artérielle ou dysfonction cardiaque sous-jacente. Intéressons-nous aux poumons et particulièrement aux alvéoles. La ventilation, déclenchée par la contraction des muscles inspiratoires, engendre une pression alvéolaire négative permettant à l'air d'y pénétrer. Zoomons plus précisément sur la membrane alvéolo-capillaire pouvant être exposée à des contraintes mécaniques via des différences de pression. L'œdème pulmonaire d'immersion est une accumulation de liquide dans les alvéoles pulmonaires lors d'une immersion, plongée bouteille, recycleur, apnée ou natation, touchant le sportif réalisant des efforts intenses en immersion ou le sujet moins athlétique de plus de 40 ans présentant des prédispositions médicales type hypertension artérielle ou dysfonction cardiaque sous-jacente. Facteurs influençant le gradient de pression entre le capillaire et l'alvéole. L'augmentation de pression capillaire sera favorisée par la précharge, blood shift, froid, vasoconstriction périphérique, hyperhydratation, combinaison, post-charge, gêne à l'éjection liée à la vasoconstriction périphérique, froid ou une cardiomyopathie de stress. Vasoconstriction capillaire locale liée à un effort intense ou un stress. Jetons un coup d'œil à cette animation pour mieux comprendre. L'OPI résulte d'une augmentation du gradient de pression transmurale au niveau des capillaires pulmonaires. Suite à la défaillance de la barrière alvéolo-capillaire, le fluide contenu dans le capillaire, plasma ou le sang va aller dans l'espace interstitiel, espace entre capillaire et alvéole, voire aller inonder les alvéoles. Sa physiologie sera complètement perturbée provoquant des gênes respiratoires. Les symptômes principaux seront une dyspnée ou difficulté respiratoire franche, une sensation d'essoufflement même sans effort. La douleur pourra continuer ou s'aggraver à la remontée contrairement à l'hypercapnie. Une toux accompagnée d'expectoration mousseuse, parfois avec présence de sang. Une sensation d'oppression thoracique avec douleur dans la poitrine. À ne pas confondre avec une douleur thoracique liée à une surpression pulmonaire. Elle apparaîtra uniquement à la remontée même à faible profondeur. Il faudra surveiller la maîtrise de remontée contrôlée avec des expirations, bulles régulières. La douleur thoracique liée à un ADD pulmonaire apparaîtra préférentiellement lors de plongées avec un profil saturant favorisant la présence de bulles circulantes. L'hypercapnie, la sensation d'étouffement, de soif d'air sera progressive et non brutale comme avec l'OPI et majorée à l'effort. Le soulagement à la remontée ainsi qu'une disparition des symptômes hors de l'eau orientent vers l'hypercapnie. Extraire la victime de l'eau et retirer tout ce qui pourrait obstruer les voies aériennes. Administrer de l'oxygène au masque à haute concentration, débit 15 litres min-ounce. Mettre la personne en position assise si l'état de conscience le permet. La prévention repose principalement sur l'éviction des facteurs favorisants. Côté humain, réaliser un bilan médical, adapter sa position en étant le plus horizontal possible. Éviter de plonger fatigué ou lors de stress important. Avant l'immersion, éviter l'hyperhydratation. Adapter son matériel pour l'effort ou éviter l'effort en immersion. Régler son détendeur, adapter son volume de boucle. Le vêtement étanche protégera du froid. Lors d'une plongée en apnée, un phénomène spécifique appelé lung squeeze se produit. L'augmentation de la pression hydrostatique produit une réduction du volume pulmonaire. En dessous du volume résiduel, la pression alvéolaire devient inférieure à la pression ambiante, augmentant le gradient de pression transmurale favorisant l'œdème.